Blanche-Neige est désormais féministe. Et oui, vous ne rêvez pas, le live action a complètement réécrit le script et ils ont transformé le personnage en une militante féministe. Et dites-vous que je n'exagère même pas. Oh mon Dieu, une fille qui fait le ménage pour 7 hommes et qui attend de se faire délivrer par son prince sur un cheval blanc, c'est tellement horrible. Tout ce que ces gens veulent, c'est vendre le message selon lequel une femme n'a besoin de personne, mais même dans la vie de tous les jours, cette affirmation est un gros mensonge. Alors, en film, c'est d'autant plus une utopie des plus catastrophiques. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that she's not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Cette vidéo contient du spoil. Disney et le wokisme. Le studio continue sa longue descente vers les profondeurs en restant bien fidèle à lui-même et à sa politique bien étrange en ce qui concerne les remakes de ses anciens films d'animation. Et cette fois-ci, ça a été autour du conte de Blanche-Neige dans Pays les pots cassés. Déjà qu'à l'annonce du remake, le film a reçu une vague d'avis hyper négatifs et rien n'a vraiment changé lors de sa sortie en salle de cinéma le 21 mars si je ne me trompe pas. Le film obtient les pires notes sur les sites malgré toutes les tentatives de masquer son échec par la production. 2,1 étoiles sur Allociné, 1,6 étoiles sur IMDb, une note générale catastrophique pour un film marketé depuis assez longtemps. Dites-vous que le film a tellement floppé, l'actrice a tellement fait mal parler d'elle que Disney aurait apparemment pour projet de refaire un nouveau Blanche-Neige. Apparemment, la Blanche-Neige pas si blanche et féministe n'a pas plu au public. Oh là là, comme si ce n'était pas prévisible. Comme vous avez pu le voir, le film Blanche-Neige a été une catastrophe et a raison. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous le spoiler en moins de 20 minutes pour que vous n'ayez pas à le voir. Alors, que lui reproche-t-on à ce film familial doublé d'une comédie musicale? Eh ben de ne pas être fidèle à l'original. La version originale, on la connaît tous. C'est une jeune fille qui, après avoir fui sa marâtre, se fait héberger par des nains. Elle se fait empoisonner par la méchante sorcière, puis meurt. Un prince l'embrasse et elle ressuscite. Fin. Mais dans cette version, déjà, il n'y a pas de prince. Blanche-Neige est une jeune femme indépendante qui n'a pas besoin d'un homme pour la sauver et qui prend en main sa vie pour récupérer son royaume. Le conte de fées a été transformé en l'histoire d'une jeune femme féministe, indépendantiste et célibataire. Et si l'histoire avait été racontée en 2025, je suis sûre qu'en prime, elle aurait eu des sextoys pour meubler sa vie sexuelle. Mais bon, bref. J'ai vu ce film pour que vous n'ayez pas à le voir. Bah oui. Vous savez que je n'aime pas faire les choses à moitié. Je suis sortie de chez moi, à la lumière du jour, oui, pour aller le voir. Loin de moi l'idée de critiquer l'esthétique du film, non. Je déteste les comédies musicales, ça c'est un fait, et je me suis fait chier en le regardant. Mais dans cette vidéo, je vais juste débattre du message véhiculé par le film. Parce que oui, nous ne sommes pas dans une époque où on peut croire que certaines productions sont faites anodinement et encore moins de la part des studios comme Disney. Il faut toujours qu'ils en fassent trop. Il faut toujours qu'ils fassent les woke. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo sera un full spoil du film, donc préparez-vous. Alors, rassurez-vous les gars, l'orientation de ma chaîne n'a pas du tout changé. Cette vidéo ne se veut pas une critique cinématographique, mais plutôt scénaristique. On va parler de la problématique qu'incarne le personnage de Blanche-Neige, la problématique autour de son écriture, de l'actrice qui l'incarne et du message qu'il véhicule. Si vous n'avez pas encore vu le film, vous ne ratez rien. De toute façon, si vous êtes un nostalgique, vous aurez été déçu parce qu'on ne peut pas dire que l'histoire principale a été conservée. Même pas les chansons, du moins les messages à l'intérieur. C'est triste. Quelle horreur. Alors, je conçois le fait que lorsqu'on fait une adaptation d'une œuvre, on ne peut pas toujours exiger qu'elle soit la copie parfaite et conforme de l'original. Va falloir non seulement la rendre un peu réaliste, sauf que l'histoire de Blanche-Neige n'était pas si farfelue quand on examine son folklore. Du coup, je n'ai pas compris en fait pourquoi ils ont autant voulu la modifier. Pourquoi ils ont autant modifié le script en fait. La première polémique à avoir défrayé la chronique, c'était le... Mais tu vas avaler le micro à ce stade, hein. La première polémique à avoir défrayé la chronique, c'était le fait que Blanche-Neige ne sera pas vraiment blanche comme neige dans l'adaptation de Disney. Comme ils savent si bien le faire depuis un bon moment, le casting pour leurs adaptations ne cesse d'être particulièrement original. Sauf que ça n'a pas plu au public et c'est compréhensible. La couleur de peau de Blanche-Neige n'avait rien à voir avec une ethnie, un pays ou une race. En théorie, bien sûr. Ou du moins officiellement. C'était un trait particulier de son physique, raison pour laquelle elle s'est faite nommer comme ça. Elle aurait même pu être colombienne et polonaise, comme l'actrice qui l'a incarnée, Rachel Zegler, sauf qu'il fallait absolument qu'elle soit blanche comme neige, en d'autres termes, pâle à souhait. Mais bon, dans l'adaptation, ils ont décidé que son nom n'aurait pas de rapport avec ses traits physiques, mais plutôt aux conditions de sa naissance. Oui, spoiler alert, elle est née un soir de tempête de neige, raison pour laquelle ils ont décidé de la nommer de la sorte. Bon, ok, passons. Vu qu'il n'y a plus de prince, on a introduit le personnage principal masculin en tant que voleur façon Robin des Bois, qui se bat pour combattre
combattre la dictature de la méchante reine. On ne sait pas trop en quoi ils combattent, mais bon. Et plus tard, on découvrira qu'il a une armée, mais on dirait plus une troupe de cirque. Bref, plus de princes, un peu comme dans Aladdin. En gros, on rend les hommes inutiles partout. Girl power quoi. Donc, continuons, on y reviendra plus tard. Quand elle s'enfuit, après que le chasseur décide de l'épargner au lieu de lui ôter la vie comme la reine l'a ordonné, elle se fait guider par les animaux de la forêt vers la demeure des 7 nains. Et c'est à ce niveau que les choses dérapent. Mais avant, en fait, permettez-moi de faire un petit commentaire au niveau du chasseur. Bon, on ne va pas trop râler sur le fait que voilà, ils ont décidé de mettre un noir dans ce rôle, ça y est, on a l'habitude. Mais je me demande si à ce niveau, il s'agissait d'un très mauvais jeu d'acteur ou si c'était voulu en fait. Lorsque le chasseur brandit sa dague contre elle, c'est à peine si elle a l'air surprise. Non mais what the fuck? Ici, il n'y a plus de Blanche-Neige innocente et naïve, elle n'a peur de rien, même pas du chasseur qui la menace au couteau. Elle n'a même pas lâché un petit cri, rien. Et bah, sacré girl boss, elle n'a peur de rien. Bah oui, c'est le progrès. Donc, en arrivant chez les nains, elle ne frappe plus à la porte, elle s'invite dans leur maison et tape la sieste comme si elle était chez elle et qu'elle l'avait bien mérité. Et bah, la politesse et les bonnes manières ont foutu le camp, faut croire. Elle est non seulement impolie, mais égoïste et ils ont retiré en fait sa naïveté pour ne lui faire penser qu'à sa gueule. Un petit peu comme ce qu'ils essayent de faire avec les femmes de nos jours. Dans la version originelle, on sait que Blanche-Neige ne trouve pas les 7 nains, mais pour négocier son hébergement, elle décide de faire le ménage parce qu'elle pense que bon voilà, ce sont des orphelins qui ne savent pas tenir une maison. Mais ma chérie même, que font 7 enfants en plein milieu de la forêt, toi aussi? Bon, on peut dire qu'elle était vraiment naïve et innocente. Elle a longtemps vécu prisonnière d'un château, donc on ne peut pas lui en vouloir. Bref, elle fait le ménage avec les animaux de la forêt, puis s'en va faire un sommeil bien mérité. Mais là, non, Blanche-Neige ne fait pas le ménage, ah non, non, non. Elle a décidé de donner cette tâche aux nains eux-mêmes après leur retour et de les motiver en chantant. Vous voyez, un petit peu comme un chef de chantier qui motive ses troupes du haut de sa tour de contrôle. Voilà. D'aucuns me diront que oui, c'est peut-être par manque de moyens qu'ils n'ont pas réussi à faire le ménage et la vaisselle à des animaux en CGI, qu'ils se sont donc rabattus sur les nains. Mais en soi, elle aurait pu le faire elle-même. Après tout, elle a passé sa vie à nettoyer un immense château. Une maisonnette pareille, c'est quoi? C'est de la gnognotte? Bref, ils ont retiré la partie de la négociation parce que j'imagine qu'en tant que film qui se veut progressiste et égalitariste, une jeune fille qui fait les tâches ménagères pour 7 hommes de petite taille, ça présente mal. Ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes. Bah oui, c'est le progrès. On va maintenant parler des nains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, du moins pour ceux qui l'ont vu, mais ils ont carrément retiré le caractère grincheux de Grincheux. Grincheux, au départ, c'est un personnage très méfiant, très aigri, qui n'aime pas les femmes. Oui, on pourrait le traiter de misogyne sur les bords, mais l'objectif, justement, c'était de montrer son développement, son évolution, et le voir progressivement changer d'avis par rapport à Blanche-Neige, jusqu'à même pleurer sa mort. Un chouette message donc pour les enfants, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas bien de détester les femmes. Mais bon, la déconstruction nous a retiré ça aussi. Merci Disney. Et aussi, je voulais vraiment éviter de tacler sur le casting, mais vraiment, je ne pense pas être capable de le faire. Je ne vois pas pourquoi la reine s'obstine à vouloir se débarrasser de Blanche-Neige alors que cette dernière n'est même pas plus belle qu'elle. Je suis désolée, mais Gal Gadot pour moi c'est une très belle femme. Et Blanche-Neige, du moins Rachel Zegler, ne rivalise pas. Ils auraient dû soit enlaidir Gal Gadot pour que le scénario semble crédible, ou caster une autre actrice pour le rôle de Blanche-Neige, et je pense même qu'ils auraient dû. Le choix de Rachel Zegler pour interpréter le rôle de Blanche-Neige a été vivement critiqué par les internautes pour une deuxième raison en dehors de sa couleur de peau. Le problème est que l'actrice semble très peu attachée au personnage qu'elle incarne. C'est là en fait que Disney a scellé son sort en castant Rachel qui s'est prise en fait pour la déesse qu'elle n'est pas. Il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où vous êtes casté pour interpréter un personnage, vous devenez en quelque sorte son ambassadeur, son ambassadrice, sa représentante aux yeux du monde. En général, pour des films de ce genre, des adaptations, on prend des acteurs qui non seulement ont apprécié l'œuvre originale, mais rêvent secrètement d'en jouer le rôle un jour. Et je doute que Rachel ait eu envie d'être une Blanche-Neige. Du moins, c'est pas la Blanche-Neige du conte original. Elle n'a fait que critiquer l'œuvre originale, elle n'a pas cessé d'être problématique presque à chacune de ses prises de parole. Quand Rachel a été interviewée par rapport au film et à son scénario, son tournage, etc., j'avoue que j'ai l'impression que peut-être on n'a pas vu le même film, elle et nous. Peut-être qu'elle a vu un autre Blanche-Neige parce que vraiment, les propos qu'elle va tenir seront très bizarres. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that?
I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. À quel moment, en fait, le prince stalk Blanche-Neige? C'est à peine s'il apparaît dans l'œuvre originale. Il n'est là qu'au début et à la fin pour délivrer son baiser magique, mais elle nous raconte que l'histoire tournait autour de sa love story avec lui. Honnêtement, pour moi, c'est juste faire un gros raccourci scénaristique. Une jeune fille naïve et innocente piégée dans un château à faire les tâches ménagères et qui a aperçu brièvement un homme et ça a été le coup de foudre. Bon, on ne va pas venir juger la rapidité d'à quel point elle est tombée amoureuse, ce n'est pas le sujet. Mais justement, elle sait que, de par leur alchimie qui s'est créée, elle sait que c'est un homme bon et elle espère le revoir pour qu'il la délivre de la méchante sorcière et l'amène avec elle. Blanche-Neige ne veut rien de plus que s'enfuir de ce monde oppressif dans lequel elle a grandi. Et on ne peut pas lui en vouloir de s'en remettre à un homme pour cela et c'est un peu normal. Mais là, ils ont transformé Blanche-Neige en une girl boss et ils ont complètement effacé le prince de l'histoire en le transformant en vulgaire bandit de la résistance. Et si je ne me trompe pas, à la fin, ils ne finissent même pas ensemble. Bah oui, elle n'a pas besoin de lui. Logique. Elle ira même jusqu'à prendre les rênes de la résistance pour venir batailler avec la reine à coups de chansons. Bon, le pouvoir de la comédie musicale, me direz-vous. Dans la version originale, le prince l'a à peine vue et ce n'est que bien après en fait qu'il la retrouve. Ce n'était pas immédiatement après son dessin. Des saisons sont passées. Donc je ne vois pas de quel stalking elle parle. Elle a tellement parlé en mal de l'œuvre originale parce que bon, madame est féministe et pour elle, ce film est une aberration. Oh mon Dieu, une fille qui fait le ménage pour 7 hommes et qui attend de se faire délivrer par son prince sur un cheval blanc, c'est tellement horrible. Mais oui, bien sûr, Rachel. Mais oui, bien sûr. Techniquement, j'ai beau fouiller, je ne vois pas le problème avec le speech de départ. C'est ça, une princesse, elle a besoin d'un prince. Sinon, avec qui finira-t-elle? Tout ce que ces gens veulent, c'est vendre le message selon lequel une femme n'a besoin de personne. Mais même dans la vie de tous les jours, cette affirmation est un gros mensonge. Alors, en film, c'est d'autant plus une utopie des plus catastrophiques. Et c'est la même chose, si vous en rappelez, qui s'est passé avec le film Barbie. Le degré de féminisme que transpirait le film était ahurissant. Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Voir les revues du film, moi, c'était amplement suffisant. Et j'ai même apprécié le fait que ce film ait été banni dans certains pays. C'est tout ce que ces gens-là méritent pour promouvoir de tels discours. Au final, Rachel s'est plaint de la romance, entre guillemets, mais dans la version de 2025, il a fini par y en avoir une. Une romance qui, j'avoue, sort un petit peu de nulle part, je dirais. Des rumeurs disent que certaines scènes ont été rajoutées apparemment, qu'il y a eu des reshoots, des scènes qui ont été refilmées, tournées et rajoutées plus tard. Parce que probablement, ils se sont dit que le public ne risque pas de leur pardonner s'ils retiraient ça. Et aussi la principale polémique qui tournait souvent autour de ce film, ça a été le baiser donné par le prince qui était entre guillemets non consenti selon les discours de certaines personnes. Et pour résoudre donc le problème du baiser non consenti qui se produit dans la version de 1937, version qu'elle a hautement critiquée, je vous rappelle, parce que Blanche-Neige ne joue le rôle que d'une victime, etc., etc., que le prince qui l'embrasse alors qu'elle a endormi fait de lui un agresseur sexuel, etc., etc. Et ils ont donc résolu le problème en chanson parce que oui, après qu'elle ait décidé de rejoindre l'armée des bandits révolutionnaires, après les avoir sauvés elle-même des griffes de l'armée de la méchante reine qui menaçait de s'en prendre à eux, elle finit par tomber inexplicablement amoureuse de lui et ils chantent une chanson dans laquelle ils se font une espèce de promesse de se réveiller par un baiser lorsque besoin se fera. J'ai pas trop compris, ça sortait d'où? Mais en gros, c'était juste une manière de lui donner un consentement pré-événement cataclysmique en fait. L'événement cataclysmique ici, c'est le baiser non consenti. Voilà, pour que vous gardiez un peu le fil. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'ils ont résolu le problème du baiser non consenti. Maintenant, il a le droit de l'embrasser. Aura! Quelle misère, quelle souffrance. D'aucuns disent que c'est la controverse autour de Rachel qui a participé au mauvais ratio qu'a reçu le film. Bon, là, j'avoue que je suis un petit peu mitigée. C'est vrai qu'elle a énormément mal parlé de la version originale, qu'elle a eu énormément de bad buzz sur les réseaux, mais ça reste quand même Disney qui est responsable du script. C'est eux qui ont massacré le remake. Là, je pense qu'ils cherchent juste un bouc émissaire. Décidément, je ne comprendrai jamais leur obstination à vouloir prôner leur message questionnable en utilisant des fables qu'on connaît tous. Ça ne va faire que leur attirer davantage de haters. S'ils voulaient faire une version d'une princesse forte et indépendante qui se sauve elle-même des mains du méchant, eh ben ils n'ont qu'à créer une toute nouvelle princesse. Une princesse justement du 21e siècle qui est féministe et qui veut la mort du patriarcat. Une princesse des temps modernes. Utiliser en fait un ancien folklore pour le rendre aussi laid en termes de messages véhiculés, pour moi c'est une grosse connerie. Ah oui!
Et pour finir, ce ne sont même plus les 7 nains qui se débarrassent entre guillemets de la méchante sorcière, et va savoir pourquoi. Peut-être que 7 mecs qui coincent une vieille dame en haut d'une falaise et qui finit par tomber à cause de l'averse, ça fait un petit peu too much. Bref, à mort le patriarcat, Blanche-Neige s'en va jusqu'aux portes du royaume en espérant convaincre la reine avec son Tolkien no Jutsu. Mais bon, ça ne prend pas trop, du coup, la reine envoie les soldats pour la tuer et lorsqu'ils sont sur le point de le faire, Blanche-Neige ressort son Tolkien no Jutsu, mais cette fois-ci aux soldats et voilà, soudainement, ils n'ont plus envie de la tuer et ils se rebellent contre la méchante reine. Waouh, bravo, très original. Bref, c'était nul à chier. Et dites-vous qu'au final, la méchante reine se fait soit aspirer, soit désintégrer, soit un mélange des deux par son miroir magique et c'est comme ça qu'elle meurt. Ça n'a tellement pas de sens et bien sûr, avant que le miroir ne l'avale, le miroir lui dit que ouais, qu'au final c'est la beauté intérieure qui compte, que oui, vous avez beau être belle, mais vous êtes laide de l'intérieur. C'est quoi ce message nul là? C'est quoi ce message nul? Maintenant dans les films on fait du body positive. La note horrible qu'a reçu le film est totalement justifiée. Ils ont massacré le conte de fées pour qu'il ne ressemble à rien du tout. L'histoire est encore plus bancale que je ne l'imaginais et je suis triste vraiment pour les enfants qui verront ça et qui vont chercher à s'identifier. Non, il n'y a rien à s'identifier là. Ne soyez pas contents d'amener vos enfants voir ça. Bref, en conclusion, n'allez pas le voir, ça n'en vaut pas la peine. Même pour la beauté des effets, quoique même à ce niveau, il n'y avait rien d'extra. La CGI des nains n'était pas du tout fameuse, ça se sentait que tout était tourné en studio avec des fonds verts. Techniquement, cette vidéo était censée sortir il y a à peu près une semaine, mais bon, trop de problèmes techniques et logistiques. Voilà. Pour ceux qui ont déjà vu le film, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, si vous avez apprécié ou pas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Nous avons enfin atteint notre palier des 25 000 abonnés. Oui! Bref, voilà, c'était mon mini instant de joie. Pensez aussi à vous abonner à mon Instagram, voilà. Le lien est en description, voilà. Faut un peu équilibrer, vous voyez. 25 000 sur YouTube. Faut que ça suive aussi sur Instagram, vous voyez un petit peu. Donc, le lien est en description. On se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!